Evelyne Akkad nous raconte sa terrible histoire avec l'explosion du port. On est dans son appartement juste en face du hangar numéro 12. Donc j'étais assise ici, sur le balcon, avec ma tante. Ma tante était là, elle était assise là. Moi j'étais là, il y avait mon neveu des États-Unis qui était là, et Johnny, et qui nous aide souvent avec les appartements. On était là, et tout à coup on entend les avions qui dépassent le mur du son. Et je me dis, bon, c'est des avions israéliens, ils sont venus, ils menacent tout le temps. Et puis, on voit une fumée qui commence à sortir, de là. On voit de la fumée qui sort. Et elle devenait de plus en plus épaisse, avec des crépitements. Et donc, c'était irrespirable. Ça commençait à devenir. Je l'ai entraînée et je l'ai assise sur son fauteuil là, ici. Tu vois, ici. Et donc, elle est ici, sur ce fauteuil. Et donc, elle était protégée par le mur. Et moi, je suis allée dans la cuisine et, comme une idiote, j'ai commencé à fermer les fenêtres. J'ai commencé à fermer les fenêtres de la maison en me disant cette fumée est nocive. Et c'était 6 minutes après la première explosion. J'ai été projetée. Je vais te montrer la cuisine si tu veux venir ici. J'étais avec Tina. Tina était avec moi. Elle a été blessée aussi, tu vois, ici. Ouais. Et là. Et partout, comme moi. Et donc j'étais là. Et j'ai été projetée par terre, à plat ventre. Toute cette vitre m'est tombée sur la tête et sur le dos. Et je me suis dit, c'est un bombardement, je suis morte. Et j'entends tout à coup des cris. Et j'entends la voix de Johnny qui me dit « Où est Evelyne, où est ?» Alors, il était en train de... Moi, je ne savais pas, parce que j'ai dû perdre conscience. Il a dû enlever les pans de la fenêtre et j'ai rampé, comme ça. J'avais du sang je ne voyais plus rien. Cet œil était complètement rempli de sang. Ici, je ne sens plus d'ailleurs la peau ici. J'avais une blessure là, une blessure là. Elle était là en train de s'éponger le sang dans la cuvette de la cuisine, de la salle de bain. Et on a commencé à s'éponger mutuellement, elle et moi. Et ma tante, Johnny a dû la mettre dans les escaliers. Elle ne voulait pas sortir. Elle criait qu'elle ne voulait pas sortir. Mais tout était détruit, les ascenseurs étaient détruits, l'escalier, les gens criaient. Et puis, moi, je ne me rendais pas compte de l'ampleur de tout ça, en fait. Je ne me rendais pas compte du tout. Je pensais que c'était... qu'il allait y avoir peut-être encore des autres bombes. Mais je ne savais pas que c'était... je ne savais pas du tout ce que c'était.